petit coco. Bonjour l'animal. Bonjour. Les Vagivlogs. Good morning les gens. Ça faisait un bail. Petite vidéo vlog aujourd'hui avec mes petits... je sais plus comment on fait un vlog, bref. Good morning my lovers. Petit vlog pour vous amener avec moi. Allez, oh bonjour monsieur. Vous voulez que je vous ramène un campeur? Petite vidéo pour petit vlog pardon des familles pour vous amener avec moi à ma, ça va vous paraître un peu dingue parce que j'en ai pas parlé, à mon rendez-vous préopératoire pour la vaginoplastie. Anyways, du coup voilà, on est le 14 juillet. Aujourd'hui je pars donc à Limoges parce que demain matin à 8h30 j'ai rendez-vous avec le chirurgien, le sexologue et l'anesthésiste pour ma vaginoplastie qui aura donc lieu le 27 août. L'animal est là, vous ne le voyez pas, je vais vous le montrer. L'animal est là, bonjour l'animal. L'animal est là et donc nous partons chez mamie pour donc se rendre chez le chirurgien demain matin parce que ma grand-mère est de Limoges. Donc même si bon ça n'a pas toujours été l'amour fou et qu'elle ne comprend pas, elle m'appelle Maxime et qu'elle ne comprend pas trop, hein. Elle me demande si je vais au travail avec mes robes. Bah oui mamie, enfin voilà quoi. Et je pense comme elle est un peu vieille, elle doit pas avoir remarqué que j'avais une poitrine quoi, bref. Elle me dit t'es belle quand même des fois, bon bref c'est pas grave. Toujours est-il, je voulais vous emmener avec moi. Je ne sais pas ce que ça va donner, je ne sais pas si je finirai par poster cette vidéo ou non. Mais welcome in la voiture et let's go frérot. Voilà, mes cheveux aujourd'hui sont de toute beauté, j'ai fait un petit brush. Ma greffe est de toute beauté également, bref, allez bisous. Oh putain, il y a Thierry Ardisson qui est mort. L'animal, Thierry Ardisson est mort quoi. Parce que j'écoute France Info et là d'un coup ils disent ouais Thierry Ardisson est mort. Je sais pas si on aimait Thierry Ardisson ou pas, mais c'était quand même une figure de la télé quoi. Il y a tout qui change l'animal, hein. Bientôt on va se retrouver avec des Gen Z à la télé. C'est l'enfer l'animal. On n'est pas du tout représenté par cette génération. Par là, la Gen Z, on vous aime bien, mais de loin, quoi. Non, je rigole, je sais même pas ce que c'est là. Si, c'est moi la Gen Z. Non, moi je pense que je suis une boumeuse. Moi je suis une milléniale, c'est sûr, et une boumeuse peut-être. Il y a un Ardisson qui est mort quand même. J'ai mis mon manteau en camisole de force parce que partir le matin à 8h, ça fait que moi j'ai pas terminé ma nuit. Et du coup, je suis obligée d'aller. On est quand même le 14 juillet, merde. Du coup, je suis obligée de ralentir à 110. Ah oui, madame. Ah, il faut ralentir à 90. Ah, bah d'accord. Je vais rester à 110 là. De toute façon, je suis à 117 parce que ça va pas descendre. Donc, tout ça pour vous dire. J'ai pas terminé ma nuit. Je suis un peu fatiguée. Du coup, j'ouvre la fenêtre de derrière pour que ça fasse un petit courant d'air et du coup un gros courant d'air du coup pour que ça me donne froid, pour que ça me l'animal ça me chafouine quoi. Et du coup j'ai peur de prendre une angine et déjà qu'en ce moment ma voix elle redescend dans mon côlon, du coup j'ai décidé de mettre une petite camisole de force déjà pour vous signifier ma folie. Et ensuite, parce que je trouve ça très élégant d'avoir la veste à l'envers. Et enfin, ne pas prendre froid parce que le courant d'air dans la nuque, c'est jamais très bon. Ça, c'est ma grand-mère qui m'apprenait ça. Ah tiens, j'ai un petit courant d'air dans la nuque. Et non pas dans l'anus, attention. Encore que ça peut avoir les mêmes conséquences, je pense. Mais bref.
volant, c'est pas bon ça. Vous avez vu, maintenant j'aime bien ma coupe un peu comme ça en arrière. Maintenant que j'ai les cheveux devant, c'est très chic. C'est très chic et très distingué. On adore. Bonjour. Bref. Ah, l'animal, tu veux participer à cette vidéo ou pas? Est-ce que tu veux participer, mon animal? Je te poserai pas plusieurs fois la question. Si tu refuses de participer à ce reportage, tu ne pourras pas réintégrer l'aventure plus tard. Une fois que tu as été éliminé de la tribu réunifiée, tu ne peux pas revenir. Il était tellement mignon, mon animal. Mon animal, il me ressemble pas du tout. Mon animal, il est mignon. Mon animal, tu as envie de le caresser. Encore que si je suis mignonne et on a envie de me caresser, moi aussi. Vous avez envie de me caresser, madame? J'ai pas été caressée depuis le 26 février quand même. On est le 14 juillet, quoi. Ah non, on est le 13. Ah non, on est le 14. On est le 14 juillet aujourd'hui. Happy birthday, Clotilde. Voilà. Je vais éteindre ce vlog et je vais rouvrir ma fenêtre parce que là il fait bon et du coup j'ai envie de me réendormir. Allez, je vous laisse messieurs, dames, je vous laisse. Mais tu la laisses tranquille, l'animal. C'est les dernières heures de répit. C'est le petit vlog des familles. J'ai pas vlogué de l'été. Je devais faire un vlog de pré-vaginoplastie, mais j'ai évidemment oublié de filmer, quoi. Donc... J'ai arrêté de travailler hier. J'ai rendu mon matériel. Parce que j'avais retrouvé une vie normale, une vie de meuf normie, quoi. Une vie avec un travail de bureau, avec des collègues. Depuis 2 mois et demi, c'était cool. Donc hier, j'ai rendu mes affaires. Ça m'a fait pleurer. J'ai enlevé mes ongles aussi. En fait, j'ai réalisé que dans 5 jours, je me fais opérer, quoi. Et ces derniers mois ont été hyper intense, En fait, ça fait 5 ans que j'attends ça, et puis plus largement, ça fait des années que j'attends ça. Même des dizaines d'années que j'attends ça, de pouvoir être enfin en accord avec la vision que j'ai de ce qu'est le corps d'une femme, et ce qu'est le corps que je devrais avoir. Mais en fait, tout ça a été très... tout ça a été très lointain, finalement. Tout ça a été très irréel, quoi. Et là, ça devient réel. Et là, ça devient un peu lunaire, en fait. Ça devient une réalité, ça devient quelque chose qui apporte son lot d'angoisse et son lot de questionnements. Et en fait, jusqu'à présent, je devais faire que 2 opérations, le visage et la poitrine. La poitrine a été ratée une première fois. Il y a eu 5 reconstructions, enfin 4 reconstructions et une reconstruction finale où on a échangé les prothèses. Donc 6 chirurgies pour les seins. Une chirurgie hyper douloureuse pour le visage. Et en fait, l'un dans l'autre... tout ça, c'était beaucoup de difficultés par rapport à des chirurgies esthétiques pour servir quelque chose de la vanité, finalement. Et là, c'est vraiment une chirurgie qui vient un peu jouer à Dieu, quoi.
qui est un peu plus pour moi de la boucherie, quoi. Enfin, je sais pas comment l'expliquer. Là, on n'est pas sur servir la vanité, on est vraiment sur c'est mes angoisses qui parlent, hein. C'est pas forcément ce que je pense, mais il y a une voix dans ma tête qui se dit ouais, c'est vraiment jouer au, comment on appelle ça, tu sais, à la sorcellerie, quoi, genre bref. Donc ouais, depuis 5-6 mois, c'est j'ai un peu la tête dans le guidon d'avoir arrêté les drogues, d'avoir arrêté le sexe, d'avoir tout arrêté le 26 février pour prendre soin enfin de moi après 18 ans d'autodestruction. Ça a été hyper intense, en même temps ça a rajouté quelque chose d'irréel, enfin d'inconnu en fait plutôt, c'est un état d'être et un état d'esprit inconnu depuis mes 18 ans. En fait, je n'ai jamais été dans cette espèce de quiétude personnelle dans la mesure où en fait j'ai été anesthésiée depuis mes 18 ans et avant ça j'étais tellement mal dans ma peau qu'en fait j'ai un blackout, je me rappelle pas de tout ça. Et là en fait c'est affronter ses propres démons sans se fumer la gueule, sans s'abandonner dans des coups de beuteux pour se sentir exister, ne pas être dans des... enfin bon bref. Donc ça a été hyper enrichissant et nouveau ces 5 derniers mois. Et finalement, là, hier, quand j'ai rendu mon ordinateur et que j'ai enfin plus rien à faire, je travaille plus, je sais qu'en fait là je suis face à 5 jours où en fait la suite c'est que dans 5 jours je me fais opérer. Là il n'y a plus rien entre moi et l'opération. Et du coup en fait là ça prend toute sa... Ça prend corps quoi. Ça prend toutes ses racines et ça prend toute son envergure quoi. Dans 5 jours je me fais... quelque chose d'irréversible. Dans 5 jours, je transforme 36 ans de vie en fait. Et même si c'est ce que je veux, ça fait peur. Ça fait très peur en fait. Moi j'ai du mal avec le changement, hein, donc... Et en fait hier, ce qui m'a bouleversée quand je suis arrivée chez ma mère, parce que je m'occupe de ma mère là ce week-end, c'est que je suis arrivée ici et la journée avait été extrêmement intense. J'étais devant le portail de chez ma mère et en fait j'étais en train de pleurer parce que là ce que je m'apprête à faire c'est quelque chose qui va changer le reste de ma vie. C'est quelque chose qui est pas anodin, qui demande énormément de courage et qui m'a demandé énormément d'énergie ces 5 dernières années. Et je pense qu'il y a aussi ça, j'ai un peu une espèce de descente d'énergie. Parce que j'arrive à la fin d'un parcours qui a été d'une lourdeur et d'une difficulté extrêmement intense. Et en fait, hier, j'avais besoin d'arriver chez ma mère et j'avais besoin de ma mère, en fait. J'avais besoin de pouvoir être cet enfant qui va chercher le réconfort de sa maman. Et en fait, ma maman, elle est plus capable de faire ça avec son Alzheimer. Et ça m'a brisé le cœur. Et c'est marrant parce que j'étais en train de pleurer devant le portail. Je me disais, mais en fait, c'est exactement la même chose que ces femmes, elles ressentent quand elles sont sur le point d'avoir des enfants ou elles sont sur le point de se marier, qu'en fait elles aimeraient demander conseil à leur maman, elles aimeraient trouver refuge dans leur maman et en fait elles sont plus là parce qu'elles sont décédées quoi. Bref. Je me fais donc opérer dans 5 jours et j'ai peur. Voilà, j'ai peur. J'ai peur d'être toute seule, j'ai peur de devoir affronter ça, j'ai peur d'avoir mal, j'ai pas peur de la mort. Bizarrement, j'ai pas peur de la mort. Mais j'ai peur de tout le reste.
J'ai peur de l'après, j'ai peur de ne plus avoir aucune excuse pour être malheureuse, j'ai peur de devoir réapprendre à vivre, j'ai peur de perdre encore des privilèges parce que quand vous transitionnez, vous en perdez. Enfin bon, bref, je sais pas comment expliquer ça. Ça paraît bizarre de dire, mais j'ai peur. Du coup, je bronze. Pour avoir peur, mais avoir bonne mine. Et mes cheveux qui poussent de ma greffe sont absolument immondes. Je ressemble à Frère Tuck. Je ressemble à Frère Tuck. À Sir Tuck. Bref. Voilà, c'était l'un des épisodes de ce vlog de septembre, puisque Léna Situation aura fini ses vlogs d'août, et donc ça sera donc les vlogs de septembre. Et elle ira se faire foutre, parce que les miens sont hyper plus intéressants. Non, je sais pas, j'ai jamais regardé les vlogs d'août. Tout le monde en parle, mais je ne sais pas ce que c'est. Donc, les pérégrinations d'une petite riche à travers Paris, enfin, ou en vacances dans des destinations un petit peu luxueuses, personne ne veut voir ça, quoi. On en a marre de cette exposition de la richesse partout. On veut voir de la vraie vie. On veut voir des vraies meufs qui ont des vrais problèmes, en fait. Merci. Bon, mais sur ce, je vais boire mon café. Je vais aller me moucher parce que de pleurer, j'ai l'alarme. J'ai la goutte dans le naso, quoi. Et puis je vous dis à bientôt, quoi. À plus dans le bus. À demain dans le train, je vais dans le taxi, à bientôt dans le métro, quoi. Enfin, je sais pas si je l'ai dit déjà. À jamais dans le marais, quoi. Bye. Bonjour. On est la veille de mon opération. Mon écran n'est pas propre, vous m'excuserez. La clim est un peu forte et en plus elle ne marche pas, ça sent le rat crevé à l'intérieur. Donc on va la couper, tout ça pour les followers. Voilà, je suis dans ma voiture, au cas où vous ne l'auriez pas vu. Peut-être que tu es aveugle devant cette story, enfin devant cette vidéo YouTube, et peut-être que tu n'as pas vu que j'étais en voiture. Je suis en voiture en fait pour te la décrire, puisque cette vidéo était également pour les personnes malvoyantes. Pour les malentendantes, je peux rien faire. Donc voilà, je suis dans ma voiture en train de partir délicatement. Je sais pas pourquoi je prends cet accent, parce que bon, j'ai pas le cœur à rire en fait. Nous sommes donc la veille de mon départ pour Limoges, l'avant-veille de mon opération. Squeak, squeak, il n'y aura plus de saucisses. Et je me sens pas bien. Voilà, monsieur, vous m'excuserez, je passe. Je me sens pas super bien, je pleure beaucoup. Je suis très émotive. J'ai passé ma journée à nettoyer mon appartement pour pouvoir rentrer dans un appartement impeccable et propre et nickel, et que je puisse me éduquer la chatte sans mauvais jeu de mots, sans problème et sans anicroche. Bon, je suis quand même contrariée également parce qu'il s'avère que ma machine à laver ne peut plus s'écouler correctement, puisqu'en fait il y a un dégât des eaux dans de rien. Allez-y monsieur. Il y a un dégât des eaux parce que j'ai pas travaillé avec ce porc. Non, je n'ai pas travaillé avec lui. Il y a des années. Bref, il s'avère donc que j'ai un dégât des eaux chez la voisine qui fait que ça bouche, ça obstrue mon évacuation des eaux personnelles. Donc de fait, je me retrouve donc avec la machine à laver qui peut plus s'écouler correctement dans le tuyau, et également donc mon évier dans lequel je peux plus faire la vaisselle. Donc si tu peux faire la vaisselle dans un putain d'évier, tu fais quoi à l'intérieur? Voilà, je vais quand même laver mon écran 2 secondes. Bref, donc me voilà gênée par la lumière. Je suis contrariée également parce que j'ai oublié mes lunettes de soleil chez ma grand-mère ce week-end, parce que je suis allée chez mes grands-parents pour l'anniversaire de mon oncle et pour dire au revoir à tous les gens que j'aime au cas où je crève en fait. Bon, pour eux c'était vraiment un dimanche comme les autres en fait, mais bon, tant mieux, peut-être que c'est parce que c'est comme ça qu'il faut le voir en fait. Si vous n'êtes pas stressé, peut-être que je ne devrais pas l'être non plus en fait, ou alors peut-être que vous n'êtes pas intéressé, je sais pas, l'un ou l'autre. L'animal, tu veux dire bonjour ou pas, t'arrêtes pas de... Il a chaud, voilà,
le pauvre. Donc bref, si tu peux pas faire ta vaisselle dans un évier, tu fais quoi en fait? Je m'explique. Qu'est-ce que tu fais dans un évier si tu peux pas faire la vaisselle? Donc je fais la vaisselle dans un seau, dans l'évier, comme une clocharde en fait. Enfin non, pas comme une clocharde, comme les Irlandais en fait. Les Irlandais font très exactement comme ça. Donc bon, moi ça me contrarie toujours. Et ce qui me contrarie, c'est évidemment de rentrer et de pas pouvoir en fait me laver mes draps, me laver mes trucs quand je les aurais souillés, parce que forcément la rééducation va faire que je vais souiller mes draps en fait, souiller mes culottes, souiller tout ça en fait, mes serviettes. Enfin bon, je pourrais pas me laver je pourrais pas me laver tranquille en fait. Donc ça me contrarie. Mais là on a tout fini. Donc là je vais déposer mon fiston, l'animal. Bonjour l'animal. Oula, il faut qu'on conduise l'animal. Je vais déposer mon fiston du coup chez son tonton en fait, chez son tonton, chez ses tontons qui sont pas vraiment ses tontons parce que bon, il est noir mon pote, donc c'est pas vraiment son tonton, tu vois. C'est un mauvais jeu de mots parce que ça c'est une blague entre nous deux, mais ça marchera pas sur YouTube en fait. Ça fait très raciste alors que je le suis pas vraiment. Bon bref, je le suis pas du tout même d'ailleurs, mais le vraiment n'était pas nécessaire finalement. Vous avez vu, j'ai coupé mes ongles, c'est pas plus mal en fait. Il y en a marre de ressembler à une pute. Bref, ça non plus c'est pas très plaisant pour YouTube. Bon, de toute façon en même temps on peut plus rien dire. L'autocensure, monsieur, vous savez ce que c'est, la censure personnelle? Moi je suis épuisée de me censurer. Non, je suis épuisée de m'auto-censurer permanence. Bref, donc j'ai très chaud. Donc je suis en train d'aller chez son oncle racisé pour le coup, pour aller déposer donc l'animal. On y a préparé sa petite boîte avec les croquettes, les petits joujoux, le panier, les gamelles, la laisse, le harnais, quelques petites friandises également, un t-shirt et une culotte avec mon odeur, tout ça quoi. Et donc je suis en train d'aller déposer l'animal là-bas et ensuite on va également lui déposer la voiture dans son garage. Parce que comme ça, lui qui n'est pas véhiculé pourra l'utiliser et en même temps, ça sera dans un parking couvert, comme ça c'est sécurisé, non pas ça reste pas dans la rue en fait. Voilà, donc je suis contrariée, il est 18h, je suis dans les bouchons, 18h45, les gens sont bien rentrés, on est donc le 25 août et les cons sont de retour, voilà. Les cons sont de retour, c'est ce que j'ai dit madame, c'est pas la peine de me regarder comme ça, bref. Donc je vous laisse, je vais donc d'abord faire un arrêt chez ma soeur qui n'a pas daigné trouver le temps de venir jusqu'à chez moi, donc c'est moi qui vais jusqu'à chez elle, en plein dans les bouchons, je suis ravie. Voilà, donc me voilà partie chez ma soeur et ensuite je dépose l'animal, je vous reprends plus tard, à plus. J'ai lâché mon animal. T'as la grosse folle quoi. Lâchez mon animal. Bon donc. Donc c'est la fin de. C'est la fin. Je rentre chez moi. Mon animal est déposé chez mes amis. Et en route pour une nouvelle vie. Je sais pas si je vais réussir à dormir ce soir, ça m'étonnerait. Bref, je vous reprends plus tard.